Édition du 16 octobre 2005. Et voici votre animateur. 14 pages sur Star Academy, pas un maudit mot sur la prise d'otage de ma Georgette. Bon, tard. Bon, pas un mot non plus dans le 6 jours. Publie des posters d'autruche, mais ils n'ont même pas de place pour parler du drame d'une grosse star comme moi. Coudon! J'ai des centaines d'hélicoptères en police, puis j'ai même pas de ligne des magazines. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Hey, t'as le choix, Gérard, hein? Ou bien tu chantes, ou bien tu t'en prends de Marcel. Ouais. Ça va mal. Le ministère de l'Éducation songe à abandonner les cours d'éducation sexuelle à l'école. Par contre, il va demander aux professeurs des autres matières d'inclure dorénavant des éléments d'éducation sexuelle dans leurs cours. Imagine ça tout de suite. Le prof de français va dire à ses élèves combien il y a de L dans fellation. En géographie, c'est quoi la plus grande ville du Nigeria? Ben c'est... Lagos. C'est écœurant. Puis encore, en maths, le professeur va donner un problème. Vous faites l'amour 4 fois de suite avec 3 autres dans un 2,5, considérant l'angle de la tangente comme constant. Quelle est la valeur de l'inconnu? 24. 24? Comment ça, 24? Ben oui, la cosinus de la constante plus la racine carrée de x sur 3y avec la retenue, ça fait 24. Mais je le savais. Scoop! Le festival Rave Black and Blue de Montréal a donné lieu à des arrestations. Une caméra de Et Dieu créa la flaque était sur les lieux. On regarde ça. C'est une erreur. Ce n'est pas moi. C'est tout ça, je vais saluer mon papa ami, M. Boisclair, pour lui dire qu'on va bien s'entendre quand il sera Premier ministre. Voyons. La ville de Laval a accueilli cette semaine le sommet international des portiers de bar. Un de nos reporters s'est introduit sans avoir été invité. Et on devrait avoir des... Parlant violence, les 3 policiers de la Nouvelle-Orléans qui ont battu le noir devant les caméras de télévision plus tôt cette semaine ont plaidé non coupables. Ils ont fait valoir que le noir était ivre et qu'il déambulait sur la voie publique. Ils ont donc donné une volée préventive. Qu'est-ce qu'il y a pris d'aller sur la voie publique? Ouais, puis qu'est-ce qu'il y a pris d'être noir, hein? Le gouvernement du Québec pense réintroduire les radars photo sur les routes pour forcer les automobilistes à rouler moins vite. Et le système a été amélioré. Et maintenant, le radar prend des photos d'en avant de la voiture. Il y en a qui vont avoir des méchantes surprises. D'ailleurs, ça a déjà été testé au Québec. On a même des photos. Oh. On parle de plus en plus d'un risque énorme d'épidémie mondiale de grippe aviaire. Alors, si vous avez la chair de poule, prenez votre chance, tout de suite à l'urgence. Ah, bonne nouvelle! On a trouvé du pétrole en Gaspésie! Ben, c'est le fun, Gérard. Hey. Les journées qu'il n'y aura pas de vent, les éoliennes vont pouvoir marcher au gaz. Ah, les Gaspésiens, je te dis... Après la pause, on reçoit Jacques Parizeau. Aïe, aïe, retour de Morue. Hey, j'en ai une autre, hein? Savez-vous c'est quoi la différence entre un fonctionnaire et un chômeur? Le chômeur a déjà travaillé, lui. Savez-vous pourquoi le fonctionnaire quitte toujours son poste un quart d'heure à l'avance? Pour pas être en retard 2 fois dans la même journée. Ben, à cette heure, savez-vous c'est quoi la différence entre un fonctionnaire et un ours? L'ours, il dort juste 6 mois par année. Merci. Restant de beau dimanche. Excusez les gars, mais c'est parce que vous avez de l'eau dans la cave, puis les bas blancs, c'est bien turn off. Nous avons la chance de recevoir M. Jacques Parizeau. Alors, on va le rejoindre. Monsieur Laflaque,
mes hommages. Alors, mesdames et messieurs, c'est à l'expert en vin qu'on parle aujourd'hui. Vous nous présentez des grands crus ce soir. Ah, comment dire? Pas du tout. En cette campagne à la chefferie du Parti québécois, j'ai plutôt apporté la cuvée péquiste 2005. Ah, vous y avez déjà goûté? Ah oui, et laissez-moi vous dire, et qui goûte à peu près tous la même chose. Et on commence avec... Eh bien voici, d'abord, le château Boisclair du village. Très bien. Et quel type de vin c'est? Ah, c'est un peu rosé. Aqueux, genre coque du Rhône, vin jeune, pas assez mûri. Un peu beaucoup frappé. Une appellation pas très contrôlée. Alors, je vais goûter. Je ferai pas ça à votre place. C'est sonné, bloqué, aidez-moi. Comment dire, là? Attendez. Pardon. Merci, M. Parizeau. Eh ben, je vous avais averti, là. Et on peut continuer. Ça, c'est la réserve Marois. Mais là, on parle d'un produit assez dispendieux. Faut s'attendre à payer. Elle a une robe, comment dire, une robe... en tout cas, on espère qu'elle l'enlèvera pas. C'est un vin qui a beaucoup de corps, mais il vieillit... en fait, il vieillit pas très bien. Je peux goûter sans danger? Bien sûr, mais attention, la réserve Marois, ça se boit avec le petit doigt en l'air, vous voyez, comme ça. C'est pas mauvais du tout. Ah, ça c'est signe que les raisins ont été bien écrasés. Ah, ça, c'est sûr que si c'est Pauline qui les a écrasés. OK. Ici, on a la maison Legendre, notre joueur de tennis. Et de quoi ça a l'air, ça? Le Legendre est un vin charpenté, costaud. C'est de la vigne qui a poussé dans de la terre battue et des surfaces synthétiques. Pas vilain au goût, mais d'après moi, il va rester sur le tablette. Ah, bon, c'est quoi cette bouteille-là avec le gros boulot, là? Ah, ça c'est la cuvée Louis Bernard. Est-ce que c'est un bon choix? Comment dire? Comme vous voyez, il est fort en bouche. C'est assez évident. Mais bon, c'est un vin qui a une profondeur, qui a mûri. Il est un peu fade, évidemment, mais... Excuse-moi, Georges, c'est mon coup. T'es mon homme. Il n'y a plus de vin. On va en faire. Où ça, Jean Gros? Par ici. Et hop! Envoyez, Gérard, il y a de la place pour deux. OK, d'abord, attention. Rempli. Seule une bouteille, une femme, jeunesse, une femme, oui, Inventeur de soleil. Le Québec vibre à nouveau avec le retour du hockey et des Canadiens. Mais pour les joueurs qui ont dû faire de grosses concessions financières, c'est peut-être pas évident. Pour nous parler de cette situation troublante, notre économiste Frédéric Savard. Bonsoir, mon Fred. Oui, bonsoir Gérard. Fred, est-ce qu'on parle d'un scandale ici? Ben oui, on parle d'un scandale, effectivement. Il faut se rappeler que les joueurs ont été victimes l'an dernier d'un lockout sauvage, au terme duquel ils ont essuyé un recul de 24% de leur salaire. Et ça, c'est sans compter l'imposition d'un plafond salarial des plus vicieux, ce que les joueurs appellent un cap salarial. Alors, on peut dire qu'ils se sont fait décaper le portefeuille. Mais c'était écœurant! Oui, et ça va forcer certains joueurs à se trouver du travail l'été prochain afin de joindre les trois bouts, alors que d'autres joueurs ne pourront pas se procurer le dernier Hummer qui leur aurait permis d'amener leurs enfants malades à l'hôpital. Alors, je vous laisse deviner un peu la détresse que vivent ces familles. Mais regardez, Frédéric, ça n'a pas de bon sens. Mais un homme s'est tenu debout dans cette tragédie, Gérard, et je parle ici de Régent Tremblay, qui, tel un Émile Zola barbu des temps modernes, a défendu la cause des joueurs tout au long du conflit, en comparant leur situation judicieusement avec celle des travailleurs syndiqués. Et j'ai d'ailleurs préparé un tableau qui montre toute la perspicacité de Régent et qui prouve qu'effectivement, les joueurs sont les grands laissés pour compte du monde syndical. Ah, les gens. Sans Régent Tremblay, on n'aurait jamais réalisé l'ampleur de ce scandale, hein? Merci, mon gros. Mais heureusement, il y a de l'espoir. Les secours s'organisent, Gérard. Il y a le club des petits déjeuners là, qui va distribuer aux familles des joueurs des berlingots de lait lors des matchs locaux. Et les amateurs sont également invités à amener des denrées non périssables lors du match du 31 janvier contre les Hurricanes. Et il y a même Youpi qui sera sur place déguisé en pauvre pour sensibiliser les enfants. OK. Et avoir le temps? À part ça, il y a également un concert de type Live Aid qui sera organisé le 29 novembre prochain au Parc Jean-Drapeau. Il y a déjà Yvon Lambert qui a confirmé sa présence, lui qui interprétera La Petite Jument en compagnie de la chorale des Gérants d'Estrade composée de Michel Bergeron, Pierre Bijou-Rinfray et du superbe Jean Pagé.
Merci infiniment, mon Frédéric, et à très bientôt. Il n'y a pas de quoi, Gérard. Bonsoir les petits amis. Oui, on va regarder ensemble les aventures d'un garçon taquin qui travaille au gouvernement fédéral et qui aime bien faire choquer ses petits camarades d'en face. Alors, il parle fort, il est baveux, puis il fait rire de lui. Et ça, figurez-vous que ça remonte à la petite école. Très petit Jean Lapierre. Très petit Jean Lapierre. Très petit Jean Lapierre. Très petit Jean Lapierre. Après la pause, le politicien le plus plate au Canada peut-il nous faire rire? On reçoit Stephen Harper. Restant de beaux dimanches. Ah, ça est pas fait. Tu vois bien qu'il est gay, bâtard. J'ai à mes côtés le chef du Parti conservateur. Monsieur Harper, bonsoir. Le juge Gomery ne remet pas son rapport final avant février prochain. Donc, les élections ne seront pas avant avril. Vous n'avez pas envie de renverser le gouvernement libéral puis de faire devancer les élections? J'ai-tu le droit de faire ça? Je pense que les conservateurs vont rester dans l'opposition longtemps. Non, ouais. Avec ma pointe de fer, le Parti conservateur va remporter les prochaines élections. Ah oui, puis pourquoi qu'on voterait pour vous? À cause de mon charisme. Monsieur Harper, vous avez autant de charisme qu'une brocheuse, s'il vous plaît. Le monde m'aime. Ben oui. Vous êtes bien trop sérieux, trop pogné. Les gens aiment les politiciens chaleureux qui ont de l'humour. J'ai un grand sens de l'humour. Monsieur Harper, le seul comique canadien-anglais que je connais s'appelle Don Cherry. OK, je vais prouver à vous tout de suite que je suis un funny guy en déposant sur ma chaise ce coussin péteur. Et je vais me rasseoir. C'est pas follement amusant. Je peux recommencer. Non, ça va, on a pogné la joke la première fois. Ah, je suis un bout en train, un sac à blagues. Je suis fou comme un balai. Ben oui. OK, je vais vous conter une joke, OK? OK. OK, un gag de Bazooka Joe. Oh boy. Quand je compte ça dans nos conventions, c'est un riot. Alors, voici donc la blague de Bazooka Joe. Ça va comme suit. Joe regarde des oiseaux voler dans le ciel avec son ami Mort. Matt Mort, c'est qui lui? Celui avec le chandail d'en face. Ah, OK, c'est déjà drôle, ça. Et Mort de demander à Bazooka Joe, pourquoi les oiseaux s'envolent-ils vers le sud l'hiver? Et Joe de répondre, parce que s'ils y allaient à pied, ça serait trop long. OK, alors, j'explique. Dans cette situation, Mort, dans une quête de connaissances ornithologiques, de savoir la raison qui explique pourquoi les oiseaux effectuent une migration vers le sud plutôt que de demeurer dans l'hémisphère nord quand arrive la période hivernale, dans le but d'exprimer une répartie humoristique qui déstabilise Mort, Joe a fait semblant de ne pas saisir le sens véritable de la question et en a dévié le signifiant de base. La transférence du mot hiver au mot envolé. C'est cela qui crée ce quiproquo si désopilant et qui fait rire aux larmes. Car en effet, imaginez que les oiseaux fassent leur migration en marchant est très humoristique. C'est fini? Oui. Alors, faites donc la joke avec le coussin pétard. L'éditorial de la semaine fait ce que doit. Mesdames, Messieurs,
Aujourd'hui, je m'insurge contre un fléau grandissant dans notre société. Et je parle de tous ceux qui nous interdisent de donner la fessée à nos enfants. C'est comme le malade, le Doc Mayou. La fessée, ça doit être tolérance zéro. Le problème, c'est que Mayou, je l'écoute 5 minutes, puis j'ai juste envie de le fesser. Bon, la question est, pour ou contre la fessée aux enfants? Eh bien, moi, je suis pour. Alors, depuis quand une petite tape peut-elle faire du mal à un enfant? Moi-même, j'ai été tapé dans mon enfance. Et est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'anormal? De déséquilibré? Pas l'autre aïeul. En mon temps, on avait 3-4 fessées par jour, c'était juste avant le déjeuner. En quincaillerie du village, il y avait un rayon complet juste pour les straps. Mon père, il pouvait casser 4-5 bras par semaine. Quand l'ordre de mon grand-père faisait plus, il passait aux plus jeunes. La mère d'Aurore venait faire des stages chez nous, c'était dur. Et pour prouver mon point, Marcel, s'il vous plaît. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Mais, matin, tu me dis que tu avais besoin d'un cow-boy. T'es un cobaye, j'ai un cobaye! Comment voulez-vous pas avoir envie de les fesser quand ils vous écoutent pas de même? Ben, qu'est-ce que je fais, moi, là? Le sujet va d'abord se coucher à plat ventre sur mes genoux. Le sujet va se coucher à plat ventre sur mes genoux, j'ai dit. Oh, c'est moi le sujet. Je pensais que c'était le cobaye. Ensuite, on met ses lunettes de sécurité. On sait jamais, du sang, ça peut éclabousser. Hein? Aie pas peur, ça va sûrement te faire plus mal à toi qu'à moi. Hein? Allons-y. Qu'est-ce que t'attends? Mais là, c'est un test qui sonne. C'est mon cellulaire. Allô, maman? Non, c'est une expérience. OK, je te le passe. Mais c'est pour toi, c'est maman. Ouais. Hey, allô, ma chouchoune? Ah, t'écoutais pas l'émission, là, au moins? Ben non. Non, c'est une blague. Ouais. Faut pas m'attendre. Il a sorti sa strap en cuir. Il se pratique sur des quartiers de viande gelée. OK, d'abord. Bye. Mais ça se peut, je rentre tard, là. Bye. Mais là, qu'est-ce que je fais, moi? Sais-tu, moi, on va faire un tour à Saint-Tite, pogner des vaches, quelque chose. Bon, voilà, mesdames et messieurs. Donc, je suis pour la fessée en autant que ça soit fait entre adultes consentants. C'est tout, bonsoir, à la semaine prochaine. Pogno, ça te dirait-tu qu'on aille prendre une coupe de bière à brasser? À ces heures-là, Gérard, ça me donne pas à soir. Toi, Régine, petite sortie audacieuse? J'essaie d'arrêter, Gérard. C'est OK, j'ai compris. Si vous trouvez pas ça essentiel de développer des beaux liens de franche camaraderie qui transcendent le simple côté professionnel. Ouais, ben c'est ça. Puis, bonne chance avec ton père, Gérard. Tiens, tu mordras dans ce morceau de cuir-là. La fessée va faire moins mal. Je veux pas y aller. Je veux pas rentrer à la maison. J'ai peur. Les amis, les gars. Je veux pas y aller.